Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour toujours plus de partage pour une véritable pratique spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de bénir. Bénir qui veut dire du bien. Eh bien oui, en français, le mot bénir veut simplement dire du bien, qui s'oppose au terme maudire, qui veut dire du mal. Donc, simplement, sachant que quand je dis du bien, je bénis. Sachons donc que quand je dis du mal, je maudis. Sachant que c'est le terme eulogéo, terme grec, qui a été traduit par le terme bénir, bénédiction dans les écrits bibliques, qui veut dire louer, célébrer par des louanges, invoquer des bénédictions, faire prospérer, rendre heureux, accorder des bénédictions. Donc, quand je dis du bien, j'invoque des bénédictions. Quand je dis du bien, je fais prospérer. Quand je dis du bien, je rends heureux. Quand je dis du bien, j'accorde des bénédictions, par ma parole bien sûr. Donc, quand je dis du mal, eh bien c'est tout l'inverse. J'invoque des malédictions et je ne travaille pas pour la prospérité de celui ou de ce dont je parle, et je n'accorde pas des bénédictions, mais au contraire, j'invoque des malédictions. Donc quand je dis du bien, j'invoque des bénédictions. Effectivement, à ce stade des vidéos, vous savez que le je suis, qui est en chacun de nous, est celui qui parle. Le je suis est celui qui agit, et donc qui arrose les graines qu'il plante, et qui récolte les fruits de ce qu'il a planté. Donc ce je suis, tout cela, il le fait aussi bien dans le monde extérieur, car souvent quand on parle de bénir, on pense à l'extérieur, mais aussi comme en parallèle, voire en même temps, dans le monde intérieur, dans son propre monde intérieur. Ainsi, si bénir c'est dire du bien, nous retenons donc ce verbe dire que nous avons déjà vu auparavant, notamment sur la vidéo sur la parole. Eh bien, quand on dit quelque chose, c'est à propos d'une personne, d'une situation, d'une circonstance, en fait de toute chose, et aussi des choses du divin ou des choses de Dieu. Donc tout cela peut être l'objet, d'une certaine façon, d'une bénédiction, puisque je peux dire du bien d'une personne, d'une situation, d'une circonstance, de toute chose, du divin ou de Dieu, comme je peux dire pas du bien, et donc du coup œuvrer dans l'autre sens. En effet, rappelons-nous que toute parole a un effet. Je vous laisse revoir la vidéo que nous avons précédemment diffusée sur la parole créatrice. En Ésaïe 55:10, nous pouvons lire donc « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ici, c'est le divin qui parle aux hommes. Donc, à comprendre que nous, chacun, créature du divin, à l'image du divin, nous pouvons avoir dans notre bouche la parole, et cette parole, à l'image de celle du divin, a toujours un effet. Autrement dit, quand nous lançons notre parole dans l'univers, elle ne retourne point à chacun de nous sans effet, sans avoir, d'une façon ou d'une autre, exécuté la volonté et accompli son dessein. Bien sûr, nous ne voyons pas s'accomplir tout ce que nous disons, mais c'est comme si nous lançons des graines qui peuvent s'épanouir jusque totalement si elles sont suffisamment arrosées. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc,
Si bénir, c'est dire du bien, eh bien, comme nous devons donner pour recevoir, comme nous devons semer pour récolter, eh bien, il nous faut bénir pour être bénis. Autrement dit, recevoir les bénédictions. Bénir, dire du bien, eh bien, il faut savoir que cela va venir remplir notre bon trésor. Nous avons déjà parlé de cette notion de cœur spirituel à l'image d'un sac dans lequel nous avons notre bon et notre mauvais trésor selon ce que nous décidons d'y mettre, d'y consacrer. Eh bien, le fait de bénir va remplir ce trésor de bons trésors. Ensuite, il faut savoir que la prière, par son pouvoir, par son action, est une prière active qui agit par la bénédiction. C'est-à-dire quand vous faites une prière, en fait, vous dites du bien de ce dont vous parlez, dans le sens que vous proclamez, nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur la prière, vous proclamez dans votre prière les bonnes choses que vous voulez voir s'accomplir. Donc c'est en soi dire du bien quand nous utilisons notre verbe dans la prière par les promesses qui, elles, disent du bien. Enfin, les paroles de bénédiction, il faut savoir qu'on pense souvent à l'action qu'elles ont dans l'univers une fois la graine lâchée, mais il faut savoir qu'elles reviennent à nous, ces paroles, comme il est écrit en Isaïe 55:10, c'est-à-dire que donc, cette action de dire du bien, en l'occurrence, agit aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur dans lequel il revient. Et en ce sens, les paroles de bénédiction ont le pouvoir de changer notre cœur spirituel et le faire tendre sur les bonnes fréquences que nous désirons, dont nous désirons remplir notre cœur, pouvoir s'accomplir les choses, notamment nos objets de prière. À savoir aussi, quand on bénit, quand on dit du bien, il faut savoir qu'on alimente comme un feu intérieur, le feu de la bénédiction, en bénissant, ne serait-ce que par la parole de remerciement, être en permanence à l'intérieur, dans une attitude intérieure de remerciement, est comme une bénédiction que nous accordons à nous-mêmes, à notre monde intérieur et à toute la création autour de nous, dans le sens que nous disons du bien de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous espérons, etc. En 1 Pierre 3,9, nous pouvons lire « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Clairement dans ce verset, corrélation entre le fait de bénir et d'hériter de la bénédiction. En Jacques 3,9, 10, nous pouvons lire « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Clairement, donc là, c'est l'apôtre Jacques qui nous invite donc à tenir notre langue en bride, puisque c'est elle qui, comme un feu, peut être créateur et ou destructeur. En Romains 12,14, nous pouvons lire « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. » Ne maudissez pas. Même invitation à bénir en toutes circonstances. Avant tout, sachant le faire de façon intérieure face à l'adversité. En 1 Corinthiens 4,12, nous pouvons lire « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Là, ce sont les apôtres qui racontent leur persécution et qui partagent avec nous le fait qu'ils soient
fatigué, injurié, persécuté, et donc malgré tout cela, ils gardent cette rigueur de bénir en toutes circonstances, car ils savent qu'ils hériteront tôt ou tard de la bénédiction. Nous lisons en Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors ce verset, évidemment, n'est pas à prendre forcément au pied de la lettre au jour d'aujourd'hui, dans le sens que chacun, nous n'avons pas forcément des persécutions à supporter, nous ne sommes pas forcément maltraités, haïs, maudits, nous n'avons pas forcément des ennemis. C'est surtout à comprendre qu'en toutes circonstances, nous avons le pouvoir de transformer ce que nous vivons ou ce que nous croyons vivre en quelque chose de positif et de puissamment positif, puisque nous avons le pouvoir de la prière, le pouvoir de dire du bien et le pouvoir d'aimer. Et ces trois pouvoirs sont en nous assez puissants pour véritablement transformer les choses et faire que vos ennemis ne soient plus vos ennemis à terme, que ceux qui vous maudissent changent leurs paroles, que ceux qui vous haïssent changent leur cœur et que ceux qui vous maltraitent ou vous persécutent, tôt ou tard, aient une révélation. En Luc 6, 28, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, même commentaire. En 2 Thessaloniciens 2, 17, nous pouvons lire que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ce verset nous invite donc à faire donc toute bonne œuvre et toute bonne parole, donc à dire du bien. Et dire du bien, nous en avons la possibilité, nous en avons le pouvoir, et moi je dirais que nous en avons le devoir quand nous savons qui nous sommes, grâce aux promesses qui se trouvent dans la parole du divin, et ces promesses, nous pouvons nous les accaparer, les assimiler, en faire notre délice, et du coup, pour qu'elles viennent presque spontanément à notre bouche lorsque nous nous exprimons face à toute circonstance, à toute adversité. Merci de votre attention. À bientôt.